Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas prévue, oui, parce que j'ai fait l'avant-match de Saint-Étienne-Auxerre et normalement la vidéo suivante c'est le débrief. Mais là, il y a un gardien qui a signé son premier contrat professionnel. Vous le savez, sur la chaîne, j'aime bien parler des actualités en temps réel, en tout cas le maximum possible. Donc on va parler de ce gardien, de ce nouveau contrat professionnel. Saint-Étienne se retrouve donc avec 4 gardiens sous contrat. On va un peu parler de son parcours, de qui est Issiaka Touré, le nouveau gardien stéphanois qui a signé son premier contrat, âgé de 19 ans. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo également pour me soutenir. Donc nous, on est parti pour cette nouvelle vidéo. On va parler donc d'Issiaka Touré, nouveau gardien professionnel de l'AS Saint-Étienne. Voilà, c'est le quatrième gardien sous contrat professionnel du côté de Saint-Étienne. Issiaka Touré, l'annonce a donc été faite cet après-midi sur le site officiel de l'AS Saint-Étienne. Il s'est engagé sous le maillot vert jusqu'en 2027. Il est âgé de 19 ans, Issiaka Touré. Donc je vais vous dire ses déclarations. Je suis très heureux de signer ce premier contrat pro, mais aussi très fier de le faire à Saint-Étienne. Dès mes premiers pas au club cet été, la connexion est évidente. L'histoire ne fait que commencer. Maintenant, j'ai à cœur de jouer, jouer et encore jouer. Tout passera par là. Également Loïc Perrin qui s'est exprimé. Issiaka est un joueur arrivé récemment au club, mais qui a montré une très belle progression. On est content de ses prestations, ce qui nous a donné envie de l'inscrire dans la durée. C'est un gardien de but très impliqué dans sa formation et qui a une vraie volonté de réussir et les qualités pour à lui de faire le reste. Voilà pour les déclarations qui ont été faites. Issiaka Touré que vous voyez à l'écran avec Laurent Huard, directeur du centre de formation, et également Loïc Perrin. Donc premier contrat professionnel pour un joueur de 19 ans, c'est une bonne nouvelle pour Saint-Étienne. C'est un jeune gardien en devenir, en tout cas qui a beaucoup de talent d'après ce qu'on peut lire sur lui. Si on revient sur son parcours, il est très jeune, donc forcément son parcours il n'est pas non plus hyper important, mais il a quand même été dans plusieurs clubs. Tout d'abord, il a débuté au Paris FC, c'est là qu'il a fait ses premières années de formation jusqu'à l'âge de 13 ans, même 12-13 ans, assez jeune. Mais il a débuté au Paris FC avant de rejoindre l'AS Jeunesse Aubervilliers, club qu'il a rejoint en U13. Donc là, on est en 2016-2017 dans ces années-là. Et ensuite, il a été repéré par le TFC, donc le Toulouse Football Club. Il s'est engagé au TFC jusqu'au printemps 2018. Et il était également demandé par d'autres clubs à ce moment-là, notamment Amiens et Guingamp. Mais il a décidé de rejoindre le TFC. C'est notamment là où il a pu faire donc ses années lycée. Voilà, c'était vraiment la période d'adolescence pour lui. Et c'était un gardien assez intéressant dans ce club de Toulouse. Et ensuite, il a rejoint tout simplement Saint-Étienne l'été dernier, donc en 2023, mais il était également côtoyé par d'autres clubs, dont Valenciennes, où il a fait une semaine d'essai. Il avait été notamment très apprécié par Jérémy Janot, mais ensuite Saint-Étienne est venu entrer en négociation donc pour faire venir ce jeune joueur qui a rejoint la réserve de Saint-Étienne et qui a pas mal joué déjà depuis son arrivée. On a au total, selon les données de Transfermarkt, à 659 minutes de jeu, avec 9 matchs joués sous les couleurs stéphanoises, avec également 4 clean sheets réalisés. Et le dernier match où on a pu le voir, c'était tout simplement lors du derby de la réserve, gagné sur le score de 4-2. C'est lui qui a joué les 90 minutes de la rencontre, sinon depuis le début de la saison, il alterne à ce poste de gardien de but avec un certain Boubacar Fall, arrivé il y a déjà 2 ou 3 ans du côté de Saint-Étienne. C'est les deux joueurs qui sont actuellement gardiens de la réserve. Vous savez, la réserve, c'est là où il y a un peu ce vivier, ces jeunes joueurs stéphanois, et on essaye de les faire monter en puissance pour essayer ensuite de les faire jouer avec l'effectif professionnel. C'est un groupe assez stable depuis quelques années qui fonctionne plutôt bien, mais c'est là voilà, où ces joueurs peuvent monter en puissance pour ensuite jouer avec le groupe professionnel. Et Issiaka Touré, qui est donc arrivé cet été, joue de plus en plus de matchs. Et il avait fait un derby très intéressant. C'est un gardien qui tient de la place dans ses cages et qui donc est assez impressionnant. Il mesure 1m94 à 19 ans. Donc c'est vraiment un gardien qui est assez costaud et qui est apparemment un gardien qui
a du potentiel, mais bien évidemment il va falloir le prouver ce potentiel, mais en tout cas très bonne nouvelle pour lui, très bonne nouvelle pour Saint-Étienne qui verrouille un nouveau gardien. Mais on peut se poser une nouvelle question, c'est que Saint-Étienne se retrouve avec 4 gardiens sous contrat professionnel. C'était également le cas avant ce mercato d'hiver, puisqu'il y avait Mathieu Dreyer avant qu'il rejoigne Strasbourg. Et là, du coup, on a Isiaka Touré qui arrive. Saint-Étienne a 4 gardiens. On a Gauthier Larsonneur qui est très bien installé dans ses cages. On a également Étienne Green. On a donc Isiaka Touré et puis Boubacar Fall, donc des gardiens qui sont assez jeunes. Le plus vieux gardien de l'effectif stéphanois, c'est Gauthier Larsonneur qui est âgé de 27 ans. Ensuite, on retrouve Étienne Green et Boubacar Fall, 23 ans. Ces 3 gardiens-là sont en contrat jusqu'en 2025. Ça veut dire que, comme beaucoup d'ailleurs de joueurs stéphanois, sous contrat jusqu'en 2025, il n'y en a pas beaucoup qui seront en fin de contrat dans plus de 2 ans. Il y a Ben Tate de mémoire et je ne me souviens plus qui sera l'autre joueur, mais ça fait en tout cas pas beaucoup de gardiens stéphanois qui seront sous contrat pendant très très longtemps. C'est Ibrahim Sissoko, voilà, 30 juin 2026. Sinon ça se termine en 2024 ou 2025. Mais bon, il y a ce processus, vous savez, avec cette instabilité en Ligue 2, savoir si on va être en Ligue 1, etc. Le projet, la vente, etc. Pas facile de prolonger des joueurs. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui signent en ce moment sous contrat professionnel. On a vu Enzo Maïla, on a vu Maïvin Aguelissas, et puis là, on voit un nouveau gardien qui signe son premier contrat professionnel, donc, et c'est une bonne nouvelle pour Saint-Étienne avec Isiaka Touré. Ça peut peut-être imaginer un départ par la suite parce que bien évidemment, il y a forcément un gardien qui va devoir partir. Ça fait quand même pas mal de joueurs qui sont là, qui peuvent prétendre à une place déjà dans le groupe en tant que titulaire ou en tant que joueur dans le groupe. Et là, ça fait encore pas mal de gardiens qui peuvent prétendre à une place dans le groupe parce qu'avec 4 gardiens professionnels, ce qui est assez énorme. Voilà pour ce jeune joueur. Là, je viens de penser à quelque chose. Il y a le groupe stéphanois qui est sorti, donc on va pouvoir en parler. On a donc dans les buts Étienne Green, Gauthier Larsonneur, pas vraiment de surprise dans ce groupe. Denis Sapia, Dylan Batubinsika, Marboun Beiteg qui est convoqué de nouveau, Anthony Briançon, Ivan Masson, Michael Nadé et Léo Petro. Donc Briançon qui fait bien son retour, comme l'avait évoqué Olivier Dalloglio. Au milieu de terrain, Benjamin Bouchouari, Dylan Chambaud, Thomas Moconduit, Ayman Mouefek et Florian Tardieu, également 2 joueurs qui font leur retour. Et en attaque, on a Mathieu Cafaro, Irving Cardona, Nathanaël Mboukou, Ibrahim Sissoko. Voilà, il a fait les choix qu'il devait faire, le coach stéphanois. C'est un groupe qui est assez cohérent par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Bon, il y a quelque chose qui est un petit peu dommage, je trouve, c'est qu'on ne voit pas assez de jeunes. Là, en attaque, notamment, on n'a plus Rivera, on ne retrouve pas Cherfal, on ne retrouve pas également Mathis Amougou, tous ces jeunes joueurs-là. En fait, c'est un groupe qui ressemble globalement à celui de Laurent Batles pour l'instant. Pas vraiment de surprise, il n'y a même pas, je suis en train de relire, là, il n'y a même pas un jeune actuel qui vient de signer pro, par exemple. On a vu, je crois, Enzo Maïla la dernière fois, mais là, non, on n'a même pas de joueurs, de jeunes joueurs qui sont dans le groupe stéphanois, mais en tout cas, pas vraiment de surprise. Rendez-vous donc demain contre Auxerre, match à 15h, très très important. Certainement un chaudron à guichet fermé. Comme je vous l'ai dit, je serai au stade, donc si vous voulez me voir, n'hésitez pas à me le dire et le débrief devrait être tourné ce dimanche. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, passez un excellent week-end et puis bien évidemment, allez les Verts, salut à tous.